Pour ce troisième et dernier lab, nous allons apprendre à faire en sorte que deux réseaux locaux distants, qui ne sont pas reliés au même routeur, puissent communiquer entre eux. Donc on a ici cette topologie qu'on peut réaliser au niveau d'une armoire de brassage, au niveau de nos salles machines, qui est constituée de deux réseaux locaux physiques et logiques. Donc nous avons ici l'utilisation de tout le matériel de l'armoire de brassage, donc les 4 PC, les 2 commutateurs et les 2 routeurs. Donc 2 PC reliés à un commutateur lui-même relié à un routeur, donc ça forme le premier LAN. Ensuite 2 routeurs reliés entre eux, ça forme le deuxième LAN. Ensuite le routeur relié à un commutateur est relié aux deux autres PC qui forment le troisième réseau local. Donc c'est tout ce qu'on peut, c'est la seule architecture à laquelle on peut penser avec 2 routeurs, 2 commutateurs et 4 PC. Donc on a ici l'utilisation des câbles droits et croisés, donc croisés entre les 2 routeurs uniquement, droit pour tout le reste. On a ici aussi la configuration des équipements terminaux, adresse, masque et passerelle, la configuration des interfaces des 2 routeurs, donc les adresses à attribuer, 1.10, 2.10, 3.10, 2.20, et ensuite la configuration du routage statique pour faire en sorte que le PC du LAN 1 puisse communiquer avec un PC du LAN 3. Nous avons ici créé le réseau physique rapidement, donc on a inséré 2 routeurs, 2 commutateurs, 4 PC, on les a reliés entre eux. On a aussi respecté les noms et numéros d'interface qu'on a notés via des zones de texte pour que ça puisse être facile lors de la configuration. Donc première étape serait d'adresser les équipements terminaux, donc leur donner des adresses IP. Pour les PC 1 et 2, on va leur donner des adresses du réseau 192.168.1.0. Ça, on a appris à le faire. On peut donc le faire très rapidement. 1.1 par exemple, /24, et l'adresse de la passerelle, ça sera 1.10. Deuxième PC, 1.2, 1.10. Les PC qui sont là, 3 et 4, font partie du réseau local 3. Donc, ils doivent posséder une adresse IP du réseau local logique du LAN 3, donc 3.0. Donc 3.1 et 3.2 par exemple. 3.1, 3.10. 3.2, 3.10. Voilà. Donc 1.10 ça sera cette adresse et 3.10 ça sera celle-là. Donc Fast Ethernet 0/0 de R2. Donc on a terminé avec l'adressage des équipements terminaux. On passe à la configuration des interfaces des 2 routeurs. Donc il nous faut un câble console. RS232 au niveau de l'équipement terminal et console au niveau du routeur. On clique sur le PC, terminal, 9600 bits par seconde comme contrôle de flux et contrôle de flux aucun. No, enable, configure terminal, interface Fast Ethernet 0/0. Pardon. Voilà. IP adresse 192.168.1.10. Masque /24. Et j'allume l'interface. Et j'ai le message qui me dit que l'interface vient d'être allumée. Exit. Donc on va juste vérifier qu'elle est allumée. La voici. Et qui a l'adresse IP suivante. Donc, si on met le curseur sur le routeur. Donc 1.10/24. Pour celle-là, elle fait partie du réseau 2. Donc ça sera 2.10 par exemple. Donc interface Fast Ethernet 0/1. IP adresse
192.168.2.10 masque slash 24 et je l'allume. Si on revient à la topologie, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'elle n'est toujours pas allumée. Pourquoi? Parce que l'autre, celle qui est en face, elle n'a pas toujours été allumée. Donc pour que ça s'allume en même temps. Donc, soit les deux sont rouges, soit les deux sont vertes. Donc on débranche le câble console et on le met au niveau du deuxième routeur. PC, terminal, OK. Donc, je suis au niveau du deuxième routeur. Enable, configure terminal, interface, Fast Ethernet 0/0. Donc c'est cette interface qu'il faut configurer, donc on lui donne l'adresse 3.10. Et 0/1, on va lui donner l'adresse 2. quelque chose. L'essentiel, ça ne doit pas être 2.10, parce qu'on l'a déjà donné ici, donc 2.20. IP adresse 192.168.3.10 masque slash 24 et no shutdown. Deuxième interface, Fast Ethernet 0/1. Elle fait partie du LAN 2. 192.168.2.20 par exemple. Et je mets un no shutdown. Voilà. Ils me disent que les deux interfaces sont up. Exit. Quand je reviens au niveau de la topologie, toutes les interfaces, elles sont allumées. Et malgré ça, le ping ne va pas fonctionner entre deux PC de deux réseaux locaux distants. Voilà. Il n'y a pas. Ça ne marche pas. Donc, c'est à peu près ce qu'on avait fait lors du lab 2. Ça aurait marché si les deux réseaux locaux étaient directement connectés ou bien voisins, séparés par un seul routeur. Du moment là qu'ils sont distants, donc séparés par plus d'un routeur, en l'occurrence deux routeurs, donc là le ping il ne marche pas. En réalité, c'est parce qu'au niveau de la table de routage de R1, il n'y a pas mention du réseau du LAN 3. On va l'afficher tout de suite. On est au niveau de R1 et au niveau du mode utilisateur privilégié, je tape la commande show IP route. Qu'est-ce que j'ai? J'ai au niveau de R1, je connais le réseau 1 et 2, 1.0 et 2.0. Et j'ai les interfaces de sortie. Et on me dit que c'est des réseaux directement connectés, d'où le symbole C pour connected. Donc R1 ne connaît pas le réseau 3.0. De même que le R2, forcément, il ne connaît pas le réseau 1.0. Je réouvre le terminal, parce que j'ai changé de routeur. Donc là, on est au niveau de R2. Show IP route. Là, je connais les réseaux 2 et 3. 2.0, 3.0, qui sont des réseaux directement connectés. Je ne connais pas le réseau 1.0. Et donc, l'idée serait de faire en sorte que R1 connaisse le réseau local 3, donc 3.0, et R2 connaisse le LAN 1, donc 1.0. Donc, c'est ce qu'on va configurer au niveau du routeur. C'est ce qu'on appelle aussi le routage. Donc, ajouter des lignes au niveau de la table de routage du routeur. Configure terminal. Et là, je tape la commande qui suit. IP route, adresse réseau du réseau que je ne connais pas, qui est le 3.0, 192.168.3.0, masque du réseau que je ne connais pas, donc slash 24. Et là, ce que je dois mettre, c'est l'adresse IP de l'interface du routeur voisin, qui est celle-là, donc 0/1 de R2, qui a pour adresse 2.20.
.168.2.20. Exit. Je réaffiche la table de routage. Je connais maintenant le réseau 3.0. On me dit que pour aller vers le réseau 3.0, il faut aller au routeur 2. C'est lui qui le connaît. On fait la même chose au niveau du deuxième routeur. Donc c'est ce qu'on fait quand on est au niveau machine. Il faut toujours débrancher et brancher le câble console. Alors, configure terminal, IP route, réseau 1, 1.0, le masque, adresse IP de l'interface du routeur voisin, donc 0/1 de R1, qui a pour adresse 2.10. « 192.168.2 ». Regardez si je mets devant. Qu'est-ce qu'il me dit? Invalid next hop address, it's this router. Je suis en train de saisir l'adresse de mon interface. Et donc, si je n'ai pas le droit de le faire, je dois saisir l'adresse IP de l'interface du routeur voisin et non pas du routeur lui-même. J'affiche la table de routage. Maintenant, je connais les réseaux 1, 2 et 3. Et normalement, le ping va marcher. On va le tester. Bon, les premiers pings vont être perdus à cause du protocole ARP. Même chose pour le deuxième. Voilà, là j'ai successful. Je teste pour les deux autres PC. Même chose. Il y a ARP qui intervient. Voilà, j'ai successful. Et donc, même si j'ai deux réseaux locaux distants, je peux faire en sorte qu'ils puissent communiquer en configurant cette notion de routage statique. Donc on peut aussi afficher la table de routage au niveau du simulateur via la loupe. On clique sur le routeur, Routing Table. Et donc là on remarque qu'on a trois réseaux. On a le type, donc deux directement connectés et une apprise par routage statique, donc S. On a les adresses des trois réseaux, les masques, les interfaces de sortie au niveau de port, Next Hop IP, donc c'est la passerelle, et la métrique. Pour l'instant, on ne s'occupe pas trop. Il faut juste se dire que les routes directement connectées sont prioritaires aux routes statiques et les routes statiques sont prioritaires aux routes apprises par protocole de routage. Donc, pour l'instant, on ne s'intéresse pas trop à cette notion de métrique. Même chose pour la table de routage de R2. Voilà, donc deux connectés d'aussi et une route statique. Donc en règle générale, pour qu'il y ait connectivité totale au niveau d'une topologie, donc il faut configurer tous les équipements terminaux avec les bonnes adresses des réseaux locaux. Il faut avoir les mêmes adresses, les mêmes parties réseau au niveau du même réseau local. Il faut avoir des parties réseau différentes lorsqu'on change de réseau local. Il faut savoir que le routeur est le délimiteur des réseaux locaux. Donc ici, on a trois réseaux locaux. Si on voulait les délimiter, ça serait comme ça. Donc 3. Donc là, on a un réseau logique et un réseau logique. Parce qu'on a trois réseaux locaux physiques différents. Ensuite, il faut configurer les adresses IP des interfaces des routeurs en respectant aussi les réseaux locaux, physiques et logiques. Donc cette interface fait partie du LAN 1, celle-là fait partie du LAN 2, celle-là fait partie du LAN 2 et celle-là fait partie du LAN 3. Ces deux-là doivent être aussi différentes en termes de partie machine, mais pas ici 2.10 et 2.10. Et ensuite, il faudra configurer le routage statique et faire en sorte que tous les routeurs de la topologie connaissent tous les réseaux de la topologie. Donc ils doivent avoir au niveau de leur table de routage X lignes, sachant que X c'est le nombre total de réseaux au niveau de la topologie.